La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors qu'on se retrouve dans cette magnifique cuisine du magasin Coop IGA Extra, juste à l'étage. Alors c'est bien facile. D'ailleurs, si vous voulez louer la cuisine, les salles, vous pouvez le faire. Vous pouvez cuisiner ou encore juste louer les salles et avoir la cuisine pour préparer vos affaires. Oui. Ou encore, on peut préparer pour vous parce qu'on a le service de traiteur. Donc, oui, même pour les fêtes d'enfants, des fois à la maison, vous savez comment ça peut salir aussi. Ici, qu'est-ce que vous avez l'espace. Il reste juste à passer un petit peu à bas, puis c'est fini. Le ménage ne se fait pas en arrivant puis en partant. C'est ça. Puis, on a le service de traiteur. On peut offrir... Oui, il y a un service de traiteur. Vous venez de voir, vous allez voir Francine à la charcuterie. Francine est toujours là aussi avec un très beau service et vous expliquer tout ce que vous avez besoin pour la bonne quantité des produits. On a, je pense que dans le menu des traiteurs, on a au moins une cinquantaine de variétés. Dans la prochaine chronique, je vais vous montrer un pamphlet, je vais le montrer. Oui, mais ça serait une bonne idée. Quand vous venez, on vous le montre. Vous avez tous les prix, vous savez toutes les quantités qu'il y a par rapport au nombre de personnes. Même, vous avez peut-être des sélections de vin qui est déjà là. Si vous voulez les assiettes accomplies, on est capable de tout aller vous chercher ça pour vous. Vous n'avez rien à organiser. Vous remontez en haut, tout est prêt. Et comme on a toujours mentionné, c'est pas juste à Noël, c'est pas juste à Pâques, c'est... Non. 52 semaines par année. 50, si vous arrive n'importe quoi, de la mortalité ou n'importe quoi, ça peut arriver. On fait même ça. Vous venez nous voir, on va vous régler ça. Benoît, cette semaine, c'est hamburger au pain nan. Oui, un pain nan, ça fait différent que je trouve d'un pain burger ordinaire. Je trouve ça fait... C'est un beau produit. La texture est... Hein, c'est pas la même texture. C'est un pain nan, c'est comme un genre de pain pita. Oui. Comme vous avez dit, il est enrichi un peu. On va y arriver, voilà. Alors, voyez-vous la texture qui est un peu... Ça me fait penser à la pâte à pizza il y a 2 semaines que tu nous as montré. Ah oui. Alors, ça ressemble un peu à ça. Et une texture quand même solide. Qu'est-ce que je trouve que c'est un beau produit. Vous pouvez même mettre un petit peu d'huile d'olive, n'importe quoi dessus, puis vous l'envoyez au four avec un peu de fromage. Ça vous fait à place d'avoir un crouton où vous n'êtes pas habitué. Vous pouvez servir ça. Ça me donne plusieurs possibilités. Encore un produit qu'on retrouve ici. Oui. Puis c'est un nouveau, on le retrouve à la boulangerie, où on a toujours nos baguettes, nos affaires tout en vrac. Je pense que c'est des beaux produits aussi à découvrir. On a nos produits maison, on a notre comptoir à gâteaux fait sur mesure pour les fêtes d'enfants, même pour plusieurs enfants. Oui. Puis même pour les parents. Oui. Je pense plus pour les parents que pour les enfants. Ah, peut-être, mais on a aussi... Ils sont délicieux, les gâteaux. Oui, on a le délice des dieux, il y a plusieurs sortes. On a même des portions plus raffinées pour les personnes qui aiment vraiment les gâteaux bien portionnés. Il y a des gâteaux sans gluten aussi. Oui, je crois, oui. Oui, ça se peut, hein? Oui. Vous en mangez? Je te confirme. Ah, oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va le faire, j'aurais pu prendre... là, je vais le faire au steak haché. On aurait pu prendre du porc, du veau. On aurait pu le faire de la même façon. OK. Dans le fond, on prend une bonne portion. Moi, je suis un bon mangeur d'hamburger, ça veut dire... Je fais beaucoup de viande. Oui. Hein? C'est bon quand ça goûte. Moi, je suis pareil. C'est bon quand ça goûte. Parce que ma blonde, des fois, je fais des hamburgers et elle dit tout le temps c'est trop gros. OK. Il mange jamais tout. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris environ peut-être 200 grammes, 300 grammes, c'est la quantité que vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre une cuillère à thé de pesto. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre, même c'est du roca aux champignons, du fromage, mais il est déjà intégré. On a plusieurs sortes. Lui, il est super bon, lui. Vous allez voir, c'est un super bon goût. Et vous sentez déjà les champignons. Il sent déjà l'oca. Ouais. Je ne peux pas vous dire la sorte de champignons qu'il y a dedans parce que je n'ai pas vérifié. On pourrait lire, voir, je ne sais pas son nom. C'est des champignons sauvages, du bolet noir, des truffes. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? On peut le râper. Mais pourquoi tu l'as pris à base de champignons? Parce que ça donne une bonne goût à votre recette. Okay. Parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout le mettre en lamelles. J'aurais pu le faire au couteau, là, je le fais avec le... Ouais, mais pourquoi se donner de la misère? Hein? C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est le fun? C'est garder des gros morceaux de fromage. Quand vous allez le faire cuire, il va venir vraiment bon. On va venir l'intégrer à l'intérieur. Comme ceci. OK? Ensuite, qu'est-ce que vous faites avec... moi, c'est... je prends tout le temps des épinards, je les envoie dans la friteuse.
OK? Ça fait des épinards frits. OK? On va venir le mettre à l'intérieur. Avec le pesto, ça va donner un bon goût. On s'en garde toujours un peu pour garder sa garniture. Ensuite, on va tout mélanger. OK, je me demandais, je pensais que tu allais mettre ça comme ça. Là. OK, tu le mélanges avant. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, ça va être les gros morceaux de fromage que vous allez voir quand il va venir attendrir. OK? Là, ça vous donne une grosse boulette. Il y en a qui disent des boulettes, il y en a qui disent du steak haché. On appelle ça des boulettes. Faut parler pour se faire comprendre. C'est qu'est-ce qui est beau, là, vous voyez les gros morceaux de fromage, ils vont fondre, ça sera pas... C'est vraiment de l'amalgamer bien comme il faut. Ensuite, on va s'essuyer un peu les mains. OK? On va prendre un petit peu d'huile épicée. OK, ça, on l'a utilisé il y a quelques semaines. Oui. C'est épicé. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir vraiment la mettre le plus plate possible pour la cuisson. D'habitude, ça prend une dizaine de minutes. Vu que la viande était fraîche, comme ceci. Donc, comme tu le mentionnais, tu as pris de la viande hachée, du bœuf, là, mais on aurait pu prendre du porc. Qu'est-ce qui est le fun avec... Du poulet haché, même. Du poulet haché. Puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? J'aurais pu mettre un œuf aussi, arrêter plus somptueux. OK. Donc, ça dépend bien du monde. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos petits champignons shiitake. Qu'est-ce que tu enlèves? Ah, j'enlève la partie. C'est sûr que des fois, il y en a qui ont un petit peu... C'est le bout des racines qui sèche. OK. Donc, c'est préférable de l'enlever. Oui, parce que ça donne un bon petit goût. Qu'est-ce qui va être le fun? Parce que quand vous allez manger dans votre pain d'âne, là, comme la grosseur que là, on aurait pu couper en deux, ça aurait fait 2 portions. OK. OK? C'est-à-dire, on va prendre une petite spatule, si je la trouve. On ne l'avait pas cherché tantôt. Donc, je vous rappelle que tous ces ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA, ou encore, vous pouvez voir la chronique sur... mon Dieu, vous voyez le fromage et tout avec les champignons, ça va donner... Ça a tellement de l'air appétissant. Cette chronique-là, si vous voulez vraiment là, comprendre Benoît, la façon qu'il le prépare, ou qu'il prépare la recette, vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet chronique, vous allez voir la chronique culinaire IGA, et vous allez voir Benoît, vous allez revoir cette émission. Donc, pour vous, c'est plus facile, là, ou ça peut être plus facile de préparer une recette, mais moi, Donne. Puis en plus, c'est ça, dans les fruits et légumes, présentement, il y a tout encore les fruits coupés qui servent pour quand il fait beau, il fait chaud, vous voulez quoi, des portions de fromage, tout est bien pour des petites collations. Surtout, là, le décès qui va commencer. Il y a beaucoup de monde qui vont commencer à sortir le décès. Les vacances sont à veille de commencer aussi. Oui, ça s'en vient. C'est l'été. C'est l'été qui s'en vient. Je pense que ça avance énormément. Puis je pense que c'est une belle avenue. Comme je vous ai dit, comme ça sur charcoal, là, serait l'idéal. Là. Mais moi, ce que j'aime voir, c'est la viande, c'est le fromage à l'intérieur de la viande qu'ils font. Là, ah, mais là, c'est parce que le fromage, il reste. On aurait pu mettre du Dorimi aussi. Il est plus ferme parce qu'ils ne font pas. Mais moi, je trouve que ça donne un excellent produit comme ça. Ça sent déjà le pesto. Pesto avec les champignons. Dans le fond, vous avez tous les petits champignons. C'est ça qui va donner votre goût à votre hamburger. C'est pas... là-dedans, vous allez... Moi, je vais mettre une mayonnaise au pesto. Il faut juste mettre de la mayonnaise. Il y en a qui vont mettre du ketchup. Pour un burger comme ça, là, pas de ketchup, là, c'est une mayonnaise plus raffinée. Comme dans les autres recettes que j'avais faites, on va prendre notre mayonnaise. On appelle ça se faire plaisir, Benoît. Oui. Cuisiner, c'est un plaisir, puis de mettre les ingrédients qu'on désire. Oui. Je veux dire, comme je vous ai dit dans les autres recettes, c'est toujours moitié-moitié. On met, on va dire, 100 ml de mayonnaise, on met 50 ml de pesto. Comme ceci. J'ai mis une cuillère à soupe, je vais mettre une cuillère à thé environ. Comme ceci. On va brasser pour donner la texture comme ça. OK. Ça vous donne une belle texture. On va prendre notre petit pain d'âne. Qu'est-ce qui est beau, c'est qu'il faut pas gêner, on en peut en mettre. Faut que ça goûte. Faut que ça goûte. Dans le fond, vous avez ça comme ça. On va mettre de même. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre une feuille de salade.
comme ceci. Ensuite, on va prendre nos petites tomates sucrées, qu'on aimait beaucoup, énormément. Surtout les oranges sont super bonnes. Ouais. Moi, j'en fais ça, pousser... que vous pouvez retrouver, là, justement, là, toutes les tomates sont mélangées et vous pouvez les retrouver. Alors, c'est la marque Demers, on l'a montré il y a quelques semaines. Donc, vous avez le choix de 3 couleurs de tomates à l'intérieur de cet emballage. Donc, Surtout là, les jardins commencent à pousser. Hein? ouais. Ouais. On est rendu quasiment à fin mai. Faut commencer à y penser, hein? Oui. Là, qu'est-ce qui est le fun? Vous avez toutes les tomates fraîches. On va venir les mettre à l'intérieur ici. On ne mettra pas le cap de tomate, hein? Oui. On va mettre les champignons. Tout à l'intérieur. On va vérifier notre steak haché. Il est super beau, il est super tendre. Regarde, vous voyez, là, on va mettre les champignons qui restent par-dessus. On va attendre encore une couple de minutes. Mais ça vous fait un très beau produit. On va rajouter un petit peu de sel. Les assaisonnements, c'est la même chose. On pourrait mettre des épices. Oui, c'est comme vous voulez, mais là, déjà que vous avez... On a un beau choix d'épices. Hein. Oui. On a un département rempli de... Là, on va prendre les épinards séchés. Ça donne beaucoup, beaucoup de goût. Et vous pouvez passer dans l'huile un petit peu. Ils viennent tous s'effriter. Il donne un beau produit. Vous voyez, là, votre hamburger est quasiment déjà terminé. Et l'odeur aussi. De la viande là, qui cuit avec le fromage. Là. Ah oui. Comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre steak haché comme ça. On va venir le mettre à l'intérieur. Comme ceci. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qui va être beau? On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut rajouter des petits champignons avec le fromage. Et ensuite, on va venir l'amalgamer. Est-ce que ça va plier? Oui. Oui, c'est supposé, mais je sais pas. Ah oui, regarde, je vais vous montrer. D'habitude, on prend ça. Dans un restaurant, on le pique comme ça. OK. On apprend des trucs, hein? J'ai pensé vite. Vous avez Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire au moins 28 ans. Ça fait 28 ans que j'ai commencé comme cuisinier ici à Montmagny avec Donald Levidois qui m'a appris plusieurs choses avec Raymond Bédard. C'était mes deux mentors. Ce sont les deux professeurs de l'école L'Envolée, oui. de l'école de cuisine. Je pense que Donald est à sa retraite pour ça. Il travaille juste à Loiselière présentement. Raymond est encore là. Raymond est encore là. Je l'ai vu hier. Oui. Je dis hier, mais là, 3 semaines. OK. Faut que je vous dise que ces chroniques-là sont enregistrées parce que c'est pour la disponibilité de Benoît et aussi que ces chroniques-là sont faites et on enregistre de 10h à midi. Alors, ça vous donne une idée que ça nous donne la feuille de voir des magnifiques recettes. Comme je vous ai dit, on a nos bagarres. Oui. OK? C'est pour maison. Nous autres, on fait des chips maison ici. On est au-dessus de 800. Ça veut dire, là, présentement, j'en ai amené juste pour faire un petit peu. C'est... On vous fait une belle... Fait qu'au lieu des frites... C'est ça. C'est santé. On dit que c'est santé, mais c'est nous autres qui est fait. Les autres sont cajun. On a au ketchup, c'est les vinaigres. On a barbecue ordinaire, assaisonné, cajun. On a même Diablo, une épice avec une petite bière, là, ça, oui. Ouais. Une petite bière de la microbrasserie, là. Oui, je vais vous le dire. Parce qu'on a des bières de microbrasserie. Oui. Donc, c'est une belle suggestion de prendre une petite bière avec ça. Et manger ça sur le patio. Ah oui. On va venir... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur les patios au cours de l'été avec l'hiver qu'on a connu. Comme ça, puis ça vous donne un burger au porc, aux champignons shiitake et pesto, et fromage au cas, champignons. Ça vous donne environ un beau mot avec... On va montrer ça à la population, cette magnifique recette. Donc, regardez comment ça a de l'air appétissant. Et avec, naturellement, le couteau signé Benoît. Le couteau du chef. Couteau du chef. Qu'est-ce qui est bon, on aurait pu... là, après ça, si vous voulez mettre d'autres champignons, il n'y a aucun problème. Si vous mettez en garniture, s'il y en a qui veulent des cornichons, il y en a qui aiment beaucoup les cornichons, on aurait pu mettre les cornichons aussi.
Je pense dans l'ensemble, cette recette-là avec le fromage Oka, la ciboulette, est exceptionnelle. Eh bien, merci beaucoup. C'est un hamburger au pain nan et on peut rajouter ce qu'on veut ou on peut mettre le fromage qu'on veut. La viande qu'on veut. La viande qu'on veut. Vous pouvez mettre, si vous voulez manger du bœuf, du poulet, pas du bœuf, mais du poulet ou du porc ou du veau, vous pouvez le faire. Oui. Donc, c'est vraiment là à votre convenance et surtout à votre goût à vous. Donc, belle et magnifique recette. Une Merci belle encore. réussite. Oui, une autre. Une autre parmi tant d'autres. Bien, merci, mon ami Benoît. De rien, ça fait On se plaisir. retrouve la semaine prochaine Oui, pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop et IGA Extra. Et c'est toujours un rendez-vous qu'on vous donne parce que c'est toujours succulent, c'est toujours appétissant. Et surtout, ben, c'est des petites recettes faciles qu'on vous suggère et d'autres, des fois, un petit peu plus demandantes ou exigeantes pour recevoir la visite la fin de semaine. Alors, on essaie d'aller chercher tous les goûts. c'est bien. Merci, Benoît. De rien. Notre chef Benoît Tardy, ça complète notre chronique. La semaine prochaine, on sera là. Bonne semaine.